Cette semaine, à Église en sortie, on parle du bilinguisme de l'État et de l'Église au Canada avec l'historien et auteur Serge Dupuis. On vous présente un reportage sur la pastorale vocationnelle au diocèse de Saint-Hyacinthe et on s'entretient du livre Entre tradition et décision avec son auteur, la théologienne Sophie Tremblay. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de la langue française et des relations avec l'Église. Et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Serge Dupuis. Bonjour. Bonjour. Serge Dupuis, vous êtes historien, oui. Auteur, spécialiste de l'histoire sociale et politique et même membre du CEFAN pour le développement de la recherche, la culture d'expression française en Amérique du Nord. Alors, c'est une joie de vous avoir ici même à l'émission pour parler justement des relations entre la langue française, le Canada, l'histoire, un peu tout ça, en lien avec votre livre que vous avez publié en 2019, au début de cette année, « Deux poids, deux langues, brève histoire de la dualité linguistique au Canada ». La réalité linguistique au Canada, c'est une histoire richissime. On parle plus de presque 5 siècles de présence française. On a la conquête anglaise et donc les peuples autochtones avec toute leur multitude de langues. Alors, c'est vraiment une très grande richesse que la diversité linguistique au Canada. Évidemment, on ne pourra pas vraiment épuiser ce thème ensemble, là, qu'on devra arrêter à certaines époque, justement, de cette histoire. Dans votre livre, vous manifestez justement que la réalité, le bilinguisme, là, on parle surtout du français et de l'anglais, il y a eu un passage là, du bilinguisme étatique comme mécanisme d'accommodement un peu après la conquête. Donc, un accommodement à partir des... on parle des Français, vraiment, qui devaient être accommodés par rapport aux Anglais, à une condition du vivre ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de très... un courant un peu sous-jacent. Parlez-nous un peu de ce passage important qui touche la réalité du bilinguisme au Canada. D'abord, finalement, lorsque les autorités anglaises s'emparent de la Nouvelle-France et forment la Province of Canada, ils n'ont un peu pas le choix que d'accommoder la langue française parce que la grande majorité des colons qui se trouvent sont des francophones et des francophones unilingues. Donc, pour que la colonie fonctionne, on finit par reconnaître, non seulement nommer des gouverneurs qui sont francophiles, souvent qui ont passé du temps en France, mais aussi reconnaître le droit civil français, la religion catholique et l'utilisation du français devant l'institution coloniale. Puis finalement, même lorsqu'on crée le Bas-Canada, eh bien, on doit permettre au débat de se tenir en français aussi, d'adopter des lois en français. Et bon, il y a une dimension aussi qui est stratégique. À ce moment-là, la révolution américaine est en train de se préparer et on craint que les habitants canadiens, comme on les appelait à cette époque-là, se joignent à la révolution américaine. Donc, on a envie de leur donner des raisons pour rester avec la couronne britannique et c'est ce qu'ils feront par la suite. Mais on est dans une logique d'accommodement. Puis au moment de la Confédération en 1867, on est encore un peu dans cette logique-là. C'est-à-dire que la province du Québec est reconnue comme étant officiellement bilingue. Elle va fonctionner dans les deux langues officielles du Québec à ce moment-là. Bon, de facto, c'est le français qui prend le dessus, étant donné le poids démographique des francophones au Québec. Mais même l'État fédéral a certaines obligations. Il n'est pas bilingue, mais certaines obligations à reconnaître le français à la Chambre des communes et devant les tribunaux fédéraux. Donc, comment dire, on n'est jamais dans un État unilingue au Canada. Mais on peut dire que les gens qui auraient une identité bilingue ou même le bilinguisme individuel tend à être un phénomène quand même assez limité. C'est peut-être un Canadien sur 10
qui est en mesure de parler l'anglais et le français au tournant du 20e siècle. Donc, c'est quand même assez faible. On parle encore des deux solitudes, donc vraiment ceux qui sont les unilingues anglophones et les unilingues francophones qui n'arrivent pas à se parler. Exactement, exactement. Puis à partir des années 1930, dans un courant d'accommodement, il y a eu plusieurs crises scolaires à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on décide que finalement, peut-être que pour tenir ce pays-là ensemble, il faudrait favoriser l'intégration ou la reconnaissance de l'héritage français au sein de l'appareil fédéral, mais aussi encourager l'apprentissage de l'autre langue officielle, pas l'autre langue officielle, mais la seconde langue du régime canadien. Et à partir des années 30-40, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui vraiment devient déterminant à partir des années 60. Et voilà, grand chantier qui était celui de l'État. Maintenant, déplaçons-nous vers l'Église, puisque on le sait, l'Église a joué un rôle, elle est là depuis le début, donc elle a accompagné cette histoire, elle l'a même incarnée à divers niveaux. Alors, parlez-nous un peu, là, quels sont disons, l'expérience historique du bilinguisme dans les structures ecclésiastiques au Canada? Donc, l'Église catholique, au moment de la conquête, finalement, fonctionne en français au Canada parce que les fidèles sont des francophones. Progressivement, au fur et à mesure que le 19e siècle avance, on commence à avoir de l'immigration britannique. Et qui dit britannique à cette époque-là dit aussi irlandaise, où il y a une forte population catholique, mais bon, il y a des minorités catholiques aussi en Écosse puis en Angleterre et au Pays de Galles. Mais cette présence-là commence à se faire sentir, notamment par exemple dans une ville comme Québec, où à la fin du 19e siècle, 40% de la population est de langue anglaise. Et la majorité de cette population de langue anglaise-là, elle est catholique. Donc, on a besoin de développer des mécanismes d'accommodement. Ça veut dire que les structures ecclésiastiques ont besoin de commencer à fonctionner dans les deux langues, même plus que n'importe quel État à ce moment-là, parce que les exigences sont plus élevées que même pour la province de Québec. Et il y a la question de la langue des paroisses, des messes, des services pastoraux qui sont offerts. Et là, on doit faire un peu de clientélisme d'une certaine manière, parce qu'on se dit, si on veut que nos fidèles restent anglophones ou restent francophones ou restent catholiques, finalement, on a besoin de leur parler du Seigneur dans leur langue, parce que sinon, ils pourraient faire un transfert vers le protestantisme. Pour l'homélie, au moins plus que la langue de la liturgie, c'était le latin, tout le monde pareil. Ça. Oui, finalement, à ce moment-là. Mais c'est-à-dire, à l'extérieur de la messe, finalement, on devait faire des choses de façon distincte. Et on avait des paroisses bilingues dans les lieux, finalement, où les nombres n'étaient pas suffisants pour avoir des paroisses linguistiques francophones et anglophones. Mais ces groupes-là ont eu tendance à se diviser au fur et à mesure que le 19e et le début 20e siècle avançaient. Les paroisses bilingues ont continué à exister, mais sont devenues un phénomène plus marginal. Et même dans les congrégations religieuses aussi, on peut penser aux jésuites, par exemple, on s'est organisé en provinces linguistiques, la province du Canada français, la province du Canada anglais, et ça a existé jusqu'à tout récemment. Donc, effectivement, il y a une dualité, mais il y a aussi une autonomisation des groupes linguistiques au sein de l'Église. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et puis, ça fait partie de cette tension-là entre la dualité et le bilinguisme, lorsqu'on fait les choses ensemble et lorsqu'on fait les choses de façon distincte. Justement, j'ai en mémoire les franciscains qui, tout récemment, ont fait l'union des deux provinces. J'ai eu la joie de réaliser un documentaire sur la question. Alors, vraiment, ce qu'on vit au niveau de l'appareil étatique et politique, on le vit d'une certaine façon dans l'Église également. Oui, finalement, dans certaines régions, on voit réapparaître des paroisses bilingues, alors qu'elles avaient peut-être été françaises ou anglaises, mais que ça peut permettre peut-être une viabilité d'une paroisse où les fidèles pratiquants le nombre est en déclin. Et pour l'accommodement aussi des nouveaux arrivants, qui finalement vont peut-être provenir de régions où le français ou l'anglais sont une deuxième ou une troisième langue. Donc, à ce moment-là aussi, là, cette dualité-là persiste en raison de la composition de la population qui continue finalement d'être divisée au niveau linguistique. Le bilinguisme individuel n'a jamais été aussi fort, mais c'est quand même seulement 18% des Canadiens. C'est quand même moins d'un Canadien sur 5 qui parle l'anglais et le français. Il y a quand même 4 millions de francophones unilingues et, si je ne me trompe pas, environ 19-20 millions d'anglophones unilingues. Donc, on reste quand même un pays de gens qui ne peuvent pas se parler directement. Peut-être que ça va changer, espérons-le. Oui, mais le taux augmente, mais très lentement. Très lentement.
Durant l'histoire de l'Église et au Canada, il y a un adage qui est resté, c'est celui de l'Église protectrice de la foi. Vous, comme historien, est-ce que c'est un fait que l'Église a été la protectrice de la foi? Ou est-ce que c'est peut-être plutôt une légende? Quel est votre point de vue d'historien là-dessus? Je dirais au niveau institutionnel, c'est clair qu'il y a des éléments de vérité dans cette croyance-là. C'est-à-dire qu'à cause de l'Église catholique, les Canadiens français des milieux minoritaires peuvent avoir accès à des institutions religieuses, éducatives et culturelles auxquelles ils n'auraient pas eu accès sinon, parce que l'initiative vient souvent du clergé, souvent qui est venu de France ou de Belgique, pour mettre sur pied ces associations, mettre sur pied ces institutions-là, grâce aussi au patronage souvent des fidèles québécois. Donc, il y a un soutien qui a lieu afin de maintenir les communautés de langue française en milieu minoritaire. Et parce que beaucoup de cette protection-là provient du réseau institutionnel, eh bien, on se dit aussi que les gens vont rester fidèles à l'Église et vont garder la foi si on leur permet de garder leur langue. Cette croyance-là ou cette idée-là est ébranlée pendant les crises scolaires où on se met à interdire l'enseignement du français. Au Nouveau-Brunswick, ça se double d'une interdiction de l'enseignement du catéchisme dans les écoles publiques de la province. On réintroduit le français, mais on ne réintroduit jamais l'enseignement du catéchisme pendant les heures de classe. C'est la même chose qui se passe au Manitoba, où on va enseigner le catéchisme, mais le samedi matin, après les heures de classe. En Ontario, c'est un peu différent, où le régime distinct d'école catholique est demeuré le même. Et là, il y a une tension entre le clergé irlandais et le clergé canadien-français, où le clergé irlandais qui souhaite une respectabilité pour les écoles séparées catholiques qui reçoivent un financement public, qu'on les maintienne en les anglicisant. Il y a de l'hostilité ouverte aussi là, envers les Canadiens français où on se dit finalement, vous nous arrachez nos paroisses, où la foi devrait primer sur toute autre considération d'ordre national ou culturel. Donc, ça devient moins vrai. Église et langue continuent de travailler ensemble. L'Église continue d'instiguer le développement d'institutions sociales pendant les années 30 et jusqu'aux années 1960-1970. Mais c'est de moins en moins vrai. Ces deux enjeux-là ont tendance à être traités de façon distincte. Mais la division n'est jamais complète parce que, comme on le voit, en 1985, il y a beaucoup de franco-ontariens qui réjouissent l'arrivée du financement pour les écoles secondaires catholiques de langue française, ce qui n'était pas possible auparavant. Et on rêve à nouveau de créer un régime franco-catholique d'école et on convertit plusieurs écoles publiques à ce moment-là de langue française à des écoles catholiques et ça reste le régime qui est fréquenté par la majorité des franco-ontariens. Donc, le lien est toujours là, même s'ils ne font pas partie d'un ensemble aussi cohérent qu'à la fin du 19e siècle. Donc, on voit vraiment que à la fois les tensions et peut-être l'enrichissement mutuel qui avait lieu dans la société civile a eu lieu également à l'intérieur même de l'appareil ecclésial. C'est ce qu'on voit avec votre regard d'historien. Serge Dupuis, je rappelle que vous êtes historien, je viens de le dire, auteur de ce livre dont nous avons discuté une petite partie ensemble puisqu'il est très riche et qui ferait un grand portrait de l'histoire du bilinguisme au Canada. 2 poids, 2 langues, brève histoire de la dualité linguistique au Canada. Alors, Serge Dupuis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le service de la pastorale des vocations du diocèse de Saint-Hyacinthe. Bien, mon nom, c'est Guy Pelletier. Alors, je suis prêtre depuis pas très longtemps. J'ai été ordonné le 18 novembre 2018. En fait, souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui caractérise ma vie précédente. Je leur dis parfois, j'ai été menuisier, c'est vrai. J'ai travaillé sur une ferme, c'est vrai. J'ai à peu près touché à tous les types d'élevage et les types de culture. J'étais apiculteur. J'ai fait beaucoup de choses sur la ferme. J'ai été beaucoup dans la rénovation aussi. Mais en fait, ce qui caractérise le plus ce que j'ai été, c'est que j'ai été, on pourrait dire, un laïc consacré. C'est à 53 ans que j'ai posé la question à Serge Pelletier pour la première fois.
Et le diocèse m'a accueilli quelques mois plus tard, ça n'a pas pris de temps. Puis 1 an plus tard, je rentrais au Grand Séminaire de Québec. Ça veut dire à ce moment-là, j'avais 54 ans. Et je m'enlignais pour une formation de 7 ans. J'ai eu la première ordination au diaconat ici, dans l'église Saint-Eugène. Belle fête, une belle ordination aussi. Et puis, le 18 novembre, l'ordination avait lieu ici dans l'église. Alors, belle assistance, franchement. Les paroissiens ont très bien répondu. Un beau moment, une célébration d'une belle douceur. Les gens nous ont fait beaucoup de compliments par rapport à cette célébration-là. Il y avait beaucoup d'affection fraternelle à travers tout ça. Puis je me suis senti vraiment très, très bien accueilli par le presbytérium, par mon évêque et aussi, évidemment, par toute la communauté là, qui était ici, là, présente. Là. Quand on travaille dans un diocèse, évidemment, ça s'adresse à tous. Mais il y a une petite priorité là, par rapport aux jeunes, parce que c'est un moment clé dans la vie des personnes. Hein, on a tous passé par là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, quel métier. Puis, je pense que les questions de fond sur le sens de notre existence sont extrêmement présentes quand on est jeune. Puis c'est ça la vocation. C'est quel est le sens que je vais donner à ma vie? On est vraiment dans le domaine de la vocation, là. Puis l'idée de donner aux jeunes un espace ou les moyens, ou je dirais les outils du discernement pour dire, bon, de quoi je dois me libérer pour faire mes choix? C'est-à-dire, c'est de donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour faire eux-mêmes ce discernement-là. J'ai organisé avec notre évêque un souper. J'avais une quinzaine de noms pour au moins explorer quelle est cette vocation-là ou quel est le sens d'une vocation. Je leur ai demandé, est-ce que tu serais intéressé à avoir comme bagage cette compréhension de ce qu'est la vocation? Puis, si ça t'intéresse, même si tu n'as pas déjà fait un choix précis pour ta vie, cette rencontre-là va t'aider à faire des choix ultérieurement pour ta propre vie. Mais moi, je trouve que c'est une très belle vocation. Je peux dire que depuis que je suis en cheminement pour devenir prêtre au Grand Séminaire, j'ai eu beaucoup de bonheur. J'ai eu du bonheur au Grand Séminaire, j'ai eu du bonheur avec mes formateurs, avec mes confrères. Puis je revenais à chaque septembre, puis j'avais hâte de les revoir. J'avais le cœur qui débattait, puis j'étais vraiment très content. Et puis, mon espoir, c'est de pouvoir partager ce bonheur-là que j'ai avec le plus de personnes possible. Je pense que l'idée de manifester cette joie-là de la vocation, de manifester notre bonheur, de manifester que cette vocation-là, c'est un lieu où on peut donner du sens à notre vie et aussi peut-être à celle des autres, je pense même certainement, ça peut être un choix de vie qui est extrêmement valable. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter d'initiation chrétienne et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Sophie Tremblay. Bonjour. Bonjour. Sophie Tremblay, vous êtes théologienne, professeure à l'Institut de théologie pastorale des Dominicains, ici même à Montréal. Et oui, depuis 24 ans. Et auteur de nombreux ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous, qui vient de sortir aux éditions Mediapol, Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on lit votre livre, on est un peu bousculé par la forme qui est vraiment spéciale puisqu'il s'agit d'un dialogue, partie dialogue et interprétation que vous faites. Parlez-nous un peu, là, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un dialogue comme ça entre des personnages pour nous présenter ces situations d'aujourd'hui par rapport à l'initiation chrétienne? Bien, je vous dirais que d'emblée, ça ne s'était pas présenté de cette façon-là pour moi. J'ai plutôt l'habitude de rédiger des ouvrages plus académiques. De facture plus académique, c'est en plein ça. Sauf que là, je voulais
nous permettent de sentir un peu le pouls de la réalité sur le terrain, qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on lit sur les livres, où les choses sont plutôt décortiquées, organisées par concept ou par problématique. Mais dans la réalité, tout ça, ça arrive ensemble, ça arrive mélangé. Les situations ne sont jamais aussi claires qu'on voudrait que ce soit. Et puis, l'autre chose, c'est que je ne voulais pas m'adresser seulement aux gens qui sont en pastoral. Quand je m'adresse aux gens qui sont en pastoral, on peut se parler le jargon que nous connaissons, c'est notre monde. Mais là, il s'agit de questions qui ne concernent pas seulement les responsables pastoraux, mais ça concerne un petit peu chaque personne qui s'interroge sur son héritage culturel, sur son héritage religieux, comment se situer, se positionner par rapport à ça. Alors, parmi ces personnes-là, il y en a qui n'ont pas beaucoup nécessairement de concepts pour y réfléchir, mais ça n'empêche pas qu'ils soient capables de se poser de bonnes questions. Alors, j'ai voulu adopter un langage qui permette à tout le monde de se retrouver ensemble autour de ces questions-là. Parlez-nous des personnages principaux et des situations auxquelles ils font face, là, Camille et Antoine, deux jeunes parents. Parlez-nous un peu de ces deux personnages principaux. Alors, Camille et Antoine, ce sont deux jeunes dans la vingtaine, comme il y en a beaucoup. C'est un couple qui vient d'avoir un bébé qui s'appelle Thomas. Ils n'ont vraiment jamais discuté de questions religieuses ensemble. Mais un soir, la mère d'Antoine leur pose la question « Hey, cet enfant-là, allez-vous le faire baptiser? » Ça arrive encore dans beaucoup de familles que la question s'invite comme ça. C'est le Deus ex machina. Exactement. Donc, ça semble arriver de nulle part. Et puis là, on est pris avec la question. Donc, le jeune couple ne sait pas du tout comment répondre à cette question-là. Ils sont pris de court, ils sont complètement étonnés. Et dans le cas d'Antoine, c'est plus facile pour lui parce que, bon, la question vient de sa mère. Et il a eu une initiation chrétienne avec les morceaux traditionnels, dans l'ordre traditionnel. Et il sait très bien que sa mère s'est organisée pour qu'il ait ce bagage-là. Mais dans le cas de Camille, point d'interrogation, elle-même ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elle a comme héritage ou pas. Par exemple, elle se pose la question, est-elle baptisée? Elle ne le sait pas. On s'imagine que peut-être sa grand-mère l'aurait fait en secret. Exactement. Ce qui n'est pas de la fiction, hein, finalement. Il y a plein de situations qui sont vraiment comme ça dans les familles. J'ai entendu plein de personnes m'en raconter. Alors, Camille a à se poser la question, avant de se poser la question du baptême de leur bébé, elle a à se poser la question, à quoi croit-elle elle-même? Puis, est-ce qu'elle se reconnaît chrétienne ou non? Alors, son questionnement est vraiment le fil conducteur du dialogue avec Antoine, avec sa mère Myriam, mais aussi avec plusieurs autres personnages qu'elle va rencontrer, parce que au lieu de chercher dans les livres au départ, dans le fond, c'est auprès de personnes, d'abord qu'elle connaît, puis ensuite qui lui sont présentées, qu'elle va nourrir sa réflexion et son questionnement. Et elle va avoir affaire à toutes sortes de positionnements par rapport à ce questionnement-là. Elle rencontre des chrétiens engagés, vraiment. Parlez-nous un peu de ce développement. Comment une personne, et peut-être plus concrètement, comment une personne aujourd'hui qui se pose ces questions-là, comment est-ce quelles sont les différentes options qui se posent pour cette personne et comment elle peut faire un choix entre ces traditions et la décision qu'elle doit prendre? Oui. Bien, en premier lieu, c'est de savoir de quelle tradition est-ce que j'ai hérité. C'est pas toujours clair. Il y a un genre de retour à faire dans son histoire familiale puis dans son histoire personnelle, un genre de bilan. Qu'est-ce que j'ai reçu? Et culturel également. Et culturel, absolument. Au Québec, c'est profondément culturel, même si le catholicisme culturel n'a plus, en 2020, l'importance ou la place omniprésente qu'il pouvait y avoir il y a 25 ans, par exemple. Donc, la première chose, c'est faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui fait assez sens pour que j'ai envie de l'intégrer à travers vraiment mes convictions, à travers mon appartenance? Et puis ensuite, c'est de voir de quelle manière je peux actualiser cette manière-là de me relier à ma tradition. Donc, il y a des gens qui disent, et peut-être en avez-vous entendu, moi, on m'a pas demandé mon opinion, j'ai été baptisée bébé, puis finalement, ça résonne pas pour moi. Je me sens pas vraiment chrétien ou chrétienne. Donc, ça, c'est prendre une décision
en fonction de sa liberté de conscience. Et c'est déjà mieux que s'imaginer que tout file tout seul. Autrefois, avec la religion culturelle, on pouvait dire c'est comme un tapis roulant sur lequel on embarque, là, puis tout va s'enchaîner. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce tapis roulant-là. La décision personnelle est importante parce que les choses ne vont pas se placer toutes seules. Il y a des gens, moi, que je connais qui n'ont pas eu beaucoup d'héritage religieux, mais qui ont vécu une expérience spirituelle importante dans leur vie et puis qui ont décidé, à l'adolescence ou à l'âge adulte, de prendre le chemin du catéchuménat, puis de recevoir le baptême comme adulte. Il y a aussi des gens qui ont des parcours extrêmement variés où ils ont reçu des morceaux d'initiation chrétienne. On n'a plus du tout, hein, avec mon image du tapis roulant, là, on n'a plus des gens qui ont tous reçu en même temps, de la même façon, mais une grande, grande variété. Alors, il y a des gens qui ont été baptisés, puis il n'y a eu rien d'autre après, puis c'était pas quelque chose de très important dans leur famille ou dans leur milieu. Pour d'autres, au contraire, c'était très, très important. Tous les morceaux étaient là, comme le personnage d'Antoine, comme le personnage de Myriam. Puis en Église, on est plutôt habitué d'être en relation avec des gens qui ont ce genre d'héritage-là. Parlons-en justement de l'Église, puisque cette décision par rapport à l'héritage de cette traditionnelle, à la fois culturelle, familiale, comme vous l'avez mentionné, elle peut aller de l'hostilité, finalement, je veux rien savoir, à j'accepte tout, et vraiment une révélation. Oui. Comment est-ce que l'Église, par rapport à ce panorama extrêmement varié, comment l'Église peut-elle être aujourd'hui adaptée à ce type de personnes qui viennent vraiment de tous les horizons? Je vous dirais que le meilleur cas de figure se trouve justement au catéchuménat. Quand on est avec des adolescents et des adultes qui prennent la parole en leur propre nom, qui sont capables de dire « je », et aussi avec la souplesse d'accompagnement qui fait partie du catéchuménat. Donc, on a le cas de figure le plus intéressant. Parce qu'il y a à la fois quelque chose de structuré, mais qui a quand même une certaine souplesse puis qui permet un accompagnement. Là où c'est pas simple, c'est quand il s'agit des enfants. Là, d'une famille à l'autre, ou d'un diocèse à l'autre, d'un lieu à l'autre, on voit toutes sortes de manières de fonctionner. Certaines plus rigides, d'autres plus souples, mais c'est pas si simple avec les enfants. À partir de quel moment est-ce qu'ils sont capables d'avoir vraiment une parole à la première personne? Mais c'est graduellement que ça va se développer. C'est pas du premier coup. Alors, on prend des chances, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On peut très bien commencer une démarche, puis je vois encore des parents là, qui vont obliger leurs enfants, même si les enfants n'ont pas particulièrement le goût. Mais qu'est-ce que ça va donner plus tard? En tout cas, c'est certain que ça garde des choses en réserve pour qu'ils aient à réfléchir sur leur héritage puis leurs décisions personnelles. Mais c'est beaucoup plus difficile à soutenir aujourd'hui de forcer un enfant contre son gré. Il me semble que le dialogue entre parents et enfants, puis le dialogue aussi avec les gens en Église qui accompagnent les familles, il est en plein développement. Parce que c'est quelque chose dont on n'avait pas à se soucier avant. Mais c'est quelque chose qui est en croissance puis qui a besoin de l'aide davantage pour penser les choses, pas seulement en fonction de groupes ou de cohortes du même âge, mais beaucoup plus en lien avec le cheminement des familles, des enfants et des parents aussi à travers ça. Une approche plus personnalisée. Oui, absolument. Très bien. Sophie Tremblay, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Entre tradition et décision », publié chez Mediapol, et vous êtes théologienne, professeure à l'Institut de théologie pastorale des Dominicains, ici même à Montréal. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.